Il a vomi. Donc ça veut dire qu'il a bien taffé. Si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. On va douiller fort les gars. Ça va picoter, non? Non, je suis jamais prêt. C'est une reprise. Là les bras ils sont tout mous, ils sont tout flasques. Le coach il va tout niquer, il va rendre ça tout dur, comme du béton. Du bitume. J'ai regardé des vidéos hier, putain, ça me casse les couilles. Je me mets dans mon lit à 22 h. Vas-y, la dernière fois que je vois l'heure, il est 1h30 gros. Me raconte pas ta vie, saucisson. Elle est bien lourde la corde. Salut la caméra. Et combien de poids t'as la corde? Un bon 10 kilos. Ah, elle doit faire ses 10 kilos je pense. Ouais, je pense aussi. Et le nouveau maillot? Ah là là là, tout frais. Pense à eux. Voilà. Pense à Neymar. Pense à Mbappé. Vous êtes des baisers, vous êtes en jogging les frères. Tu veux que je vienne en jean? Venez en short, dites-le wesh. Dans les commentaires là, dites-leur de venir en short là. Montre son short de Jujujul. C'est pas un short de Jujujul, ça s'appelle un short de raining. Parce que nous on est des gens qui courent. On a même pas de caleçon. Un petit cycliste. C'est parce qu'on veut transpirer. Même nu tu vas transpirer. T'as pas compris. Take one moment, look at the overhead windows of Discovery. La prison c'est dur. Mais la sortie c'est sûr. Tu as la goutte qui coule là. Et on est que à l'échauffement. T'as vu, je parle même plus français. On a arrêté la clope, hein, ça va. Hein. En 3 minutes, il n'y en a plus un qui parle. Zéro. Voilà. J'ai roté, j'ai un goût de vomi, c'est que j'étais pas loin non plus. Ah ouais, moi il est constant maintenant. Voilà Mif, c'est la fin de cette séance de reprise. C'était lourd, on a douillé. Andreas il a pas été jusqu'au bout mais il est venu. Alex il a poussé jusqu'au bout. Il a vomi. Donc ça veut dire qu'il a bien taffé. Et voilà, c'est lui. Tu fais de la muscu, tu consommes. Ouais. Et l'avantage de la muscu, c'est pas moi. Il n'y a pas de but à se donner mon gars. Ça brûle des calories. Et voilà, Arnaud, ressenti sur la séance? Ça se voit que ça fait un petit bout de temps qu'on en a pas fait. Mais de toute façon, même si on en avait fait encore, je pense qu'elle nous aurait tué. Parce que c'était encore une belle séance. Mais ça fait plaisir. Regarde ça. Regarde un peu. C'est un Pokémon. C'est Krabos. Krabos. Sa pince est tellement lourde que ce Pokémon se fatigue très vite. Ah non, c'était bien, c'était bien. Voilà. Si vous voulez faire des séances, perdre du poids, gagner du muscle ou aller mieux, contactez coaching.mr sur Instagram. Il est terrible. Bisous la Mif. À plus tard. Ou démerdez-vous. Chez vous. Salut la Mif. Mais c'est mort! Alexandre Francisco. Je suis maître praticien en hypnose ericksonienne. Le déroulé d'une séance d'hypnose, c'est déjà au moment de la prise d'information, au moment de la présentation de la personne. Au moment où tu m'appelles, il faut quand même que je te donne envie, il faut que je te rassure. Le boulot de l'hypnotiseur, c'est ça, c'est rassurer, c'est mettre la personne en confiance. Parce que tout au long de la séance, je vais avoir des questions à te poser. Je vais te demander pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui fait que... Il va falloir que tu me répondes à ces questions. Des fois, ce sont des questions qui vont être assez intimes, vachement personnelles. Oh, moi, c'est Alexandre Francisco, voilà, machin. Qu'est-ce qui t'amène? Il faut rester bienveillant, il faut rester positif, il faut donner envie à l'autre de se dire oui, je peux lui faire confiance. Lorsque tu m'appelles, tu es déjà
dans la volonté. Tu cherches déjà à vouloir aller de l'avant, à positiver ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose? On peut tout traiter aujourd'hui, presque tout, presque tout. Les gens qui se mangent les ongles, les enfants qui font sur eux au lit. Ça peut être physique, ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi les angoisses, la cigarette, du cannabis, des addictions. Alors il y a des conditions à ça. La personne qui fait appel à moi, déjà elle a envie. Parce que quelqu'un qui vient de voir, qui ne sait pas réellement s'il a envie d'arrêter telle ou telle chose ou de soigner tel ou tel problème, ça peut ne pas fonctionner pour lui. Ça va dépendre de ses motivations propres. Pourquoi veux-tu arrêter? Parce que ça coûte cher? Ah non, c'est pas toi qui veux, c'est ton porte-monnaie qui veut. Ce sont des démarches extérieures. La pression des autres qui font que tu es demandeur. Mais dans la réalité, il faut que ça vienne de toi. C'est pas ta femme qui va se faire hypnotiser, c'est toi, tu vois. Plus tu me dis de ne pas faire quelque chose, plus j'ai envie de le faire. La pression de l'entourage, par exemple, c'est quelque chose c'est réel. On a du mal encore à comprendre que les addictions sont une maladie. Déjà, la première des choses, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, on ne veut pas y penser, qu'est-ce que tu fais? Et ouais. Plutôt que de dire à quelqu'un, fais mal. Tu fais mal les choses. Et lui plutôt, fais mieux. Et c'est prouvé, il y a des améliorations, il y a effectivement des gens qui font mieux, parce qu'on leur a dit de faire mieux. Moi je trouve que la personne qui est forte, c'est celle qui fait déjà la démarche de vouloir régler son souci. Elle est forte parce qu'elle fait déjà la démarche d'aller voir quelqu'un, d'exposer ses problèmes, ses difficultés. Elle veut aller de l'avant. Ça c'est de la force. Ça c'est de la force. Le grand débat, est-ce que tout le monde est réceptif? Oui. Okay. Oui, réellement, tout le monde est réceptif. Alors on en revient toujours à la même chose. Tu veux pas. Quoi bon faire la démarche de venir me voir si tu n'y crois pas? Si tu appelles quelqu'un, au secours, c'est que tu veux qu'on t'aide. Je pense qu'une fois qu'on a fait le tri de tout ça, tout le monde est réceptif. L'hypnose ne remplacera jamais un traitement médical. Hein. C'est un complément, c'est une aide qui, suivant le sujet, qui peut être une aide très importante, c'est prouvé, mais en aucun cas, une personne qui a affaire à un hypnothérapeute ou à un hypnopraticien ne va arrêter un traitement médical. Non, le docteur, il faut continuer à aller le voir. J'aimerais à chaque fois aller plus haut, plus difficile. La sempiternelle cigarette, la douleur. J'ai fait l'alcool aussi. Quelqu'un qui était alcoolique léger, est-ce qu'il y a des degrés réellement dans une addiction? Mais disons que c'était de l'alcoolisme pas visuel. C'était quelqu'un qui buvait tous les jours, c'est quelqu'un qui avait besoin de sa dose tous les jours, même si ça n'était qu'un verre par jour. Voilà, mais c'est quelqu'un qui en avait besoin. Et chaque séance est différente. Tu peux pas faire une séance d'hypnose pour toi comme tu peux faire pour Alexis par exemple. Sur la cigarette, oui, ça peut se faire en une fois. Ça marche pas sur tout le monde en une fois. Je dirais même que les gens sur qui ça marche en une fois, il n'y en a pas tant que ça. Pour la cigarette, tu comptes 4 séances, 5, moi au-delà de 5 séances pour la cigarette, j'y vais pas. Alors moi je l'ai faite à Paris, chez France Hypnose. Je me suis fait hypnotiser, tout comme j'ai appris à hypnotiser d'autres personnes. Tu vois, on a appris, j'ai pas appris l'hypnose personnellement, en regardant juste des vidéos sur. Moi ça a duré 3 ans. Je voulais être formé. Je suis allé à une conférence et je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est l'hypnose. C'est l'hypnose, c'est ça. Depuis que j'ai appris l'hypnose, c'est le côté bateau de l'histoire, mais je me sens utile. Je me dis que ouais, il y a des possibilités. Tu peux vraiment aider les gens. Bah écoute, merci en tout cas. Bah, merci beaucoup de nous avoir aiguillés là-dessus. J'espère que ça va aiguiller des gens et que qui te contacteront ou qui contacteront des confrères ou des consoeurs à toi. Oui, n'hésitez pas. Et en tout cas, je tenais à vous dire les gars, chapeau. Merci, ça fait plaisir. En une nuit, il y a 27 bouses, frère. Voilà. Hein. Toilette publique, mon frère. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information.
Yo la mif, et bah aujourd'hui on est au jour 69 de l'aventure, donc du coup ça fait plus de 2 mois qu'on a arrêté. Au niveau santé, au niveau tout ça, c'est toujours aussi bien. La reprise du sport, ça m'a fait grave du bien. Là je pense qu'il est temps aussi de faire un petit bilan sur les objectifs, parce qu'il y avait le côté arrêter de fumer, mais il y avait aussi le côté reprendre notre vie en main. Moi au début du confinement je pesais 75 kg, j'ai commencé l'aventure, je pesais 72 kg, et là j'étais descendu à 66 juste avant de me blesser. Là maintenant je suis remonté à 67, 68. Donc du coup j'ai repris un petit peu, mais c'est normal parce qu'à pas bouger j'étais obligé. Mais là ça y est, c'est reparti, on va reprendre le sport à fond, on va essayer de se faire des pecs d'acier, on va essayer de se faire des abdos qui se voient. Et ouais non, du coup au niveau physique ça commence à prendre un peu, donc c'est cool. En dehors de ça, moi là je suis en train de... ouais, je kiffe parce que en plus de ça il y a mon frère qui a rejoint un peu l'aventure, vous l'avez vu dans l'épisode. Mon frère qui fumait autant que moi, donc je suis super content, super fier de lui, donc là franchement il n'y a que du positif. Du coup pareil au niveau de la fumette, là moi j'ai plus du tout envie, j'ai plus du tout d'envie de fumer, j'avais déjà ça avant mais là c'est encore plus confirmé. Après avoir été voir l'addictologue, après avoir vu l'hypnopraticien aussi, du coup là je suis encore plus conforté dans le fait que non, je reprendrai pas parce que de toute façon j'arriverai pas à avoir une consommation régulée. Donc non voilà, moi je suis à fond dans l'arrêt et j'espère que ça va continuer. Il y a encore plein de potes à nous qui ont arrêté aussi, ou d'autres qui se sont juste motivés, c'est toujours pareil, donc ça fait vraiment plaisir, c'était le but et c'est en train d'avancer tranquillement, donc franchement, que du positif. Yo la mif, du coup 69e jour de l'aventure, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça fait kiffer, là on a enfin repris le sport avec Romain, du coup c'était lourd, la séance était pas mal intense. Ça fait plaisir parce qu'il y a Alexandre, le frère d'Arnaud qui est venu avec nous. J'avoue Alex que je pensais que t'allais un peu t'échapper, en fait pas du tout, donc franchement je suis refait et je suis très fier de toi. En plus t'as arrêté de fumer, donc ça c'est lourd. Et puis hier on a été faire une petite séance à la salle avec Joe, parce que Joe fait de la muscu, et on vous parlera de Joe parce que Joe a subi une très grosse transformation physique aussi, donc on vous parlera de lui. Il est tout le temps derrière la cam, mais on va essayer de le faire passer devant un peu pour parler de ça un jour. Du coup on a été voir la salle de muscu. La musculation c'est pas pour moi, j'ai pas kiffé, mais par contre il y avait un coach là-bas, Alpha, d'ailleurs merci, il m'a fait un petit circuit training, il m'a terminé. Là demain on a séance aussi avec Romain, je pense que ça va être dur, mais en tout cas ça fait plaisir. J'ai pas encore atteint l'objectif que je m'étais fixé au début de l'aventure. J'avais dit à Romain que je voulais atteindre les 73 kg. J'ai commencé l'aventure, je pesais 68 kg. Ensuite on a arrêté de fumer, on a commencé le sport, j'ai perdu 2 kg. J'ai pas compris, j'avoue j'étais vénère. Mais là maintenant c'est bon, je les ai repris. Je suis actuellement à 71 kg. Donc on n'a pas encore atteint l'objectif, mais bientôt. On est en route pour. Donc ça fait kiffer parce que j'ai toujours été gringalet. Et ça commence à être mieux. Donc voilà, tout se passe bien. L'hypnopraticien que vous avez vu dans l'épisode, c'est mon père. Donc papa, merci d'être venu nous donner un coup de main pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront aiguillé et vous auront donné envie peut-être d'aller voir quelqu'un qui fait son travail, ou bien lui, pour vous soigner de quoi que ce soit, ou du moins vous aider dans vos démarches. Voilà, donc papa, je te fais plein de bisous et merci encore. Sinon tout va bien pour nous, ça avance, on essaie de mettre en place de nouvelles choses. Vous pourrez retrouver l'interview de Alexandre Francisco en intégralité dans quelques jours. On va vous l'envoyer, voilà, j'espère que ça sera intéressant pour vous. On a été obligé de sélectionner des parties qui concernaient plutôt l'arrêt du bédo et vous montrer, vous expliquer plutôt ce qu'était l'hypnose en grande partie. Donc si vous avez encore des questions qui persistent, n'hésitez pas à aller voir l'interview dans son intégralité. D'ailleurs, on tient encore à remercier Charlotte qui nous a fait une super interview, super intéressante avec énormément de contenu. On a de super bons retours à ce niveau-là, donc encore un gros bisou. Et du coup, vous avez été pas mal à nous dire que c'était justement bien qu'on fasse ce genre de choses, parce que ça rendait le truc vraiment plus sérieux, vraiment plus accrocheur pour ceux qui veulent arrêter. Donc on va continuer d'en faire. Concernant la prochaine vidéo, on est en train d'essayer de rentrer en contact avec des personnes dans le CBD, parce qu'on a entendu pas mal de choses sur le CBD, au niveau même sportif, etc. Donc on a envie de se renseigner un peu plus et de pourquoi pas essayer.
que ce soit des baumes, des huiles, etc. Et on vous fera aussi, Arnaud a des tests pour le cannabis chez lui. Du coup, on fera des tests pour vous montrer que réellement on n'a pas fumé et qu'on n'a pas de THC dans le sang. Ouais, parce qu'il y a des THC, enfin il y a des tests, excusez-moi. Il y a des tests qui sont juste pour dire si on est encore positif ou négatif. Et normalement, si les tests sont assez fiables, enfin c'est assez fiable normalement, on en a qui nous disent même le taux. Donc j'espère être à 0,00. Hein, Ah ouais, moi aussi. Bah ouais, imagine, j'ai pas ce manque, imagine, je suis à... Flemme de ouf. Ouais, voilà. Franchement, flemme de ouf. Du coup la MIF, on espère que vous avez kiffé cette vidéo, que le format vous plaît toujours. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous pour qui c'est pas fait, activez la petite cloche et voilà, nous on s'active pour essayer de vous envoyer des vidéos au max. Donc vous faites kiffer en tout cas, vous nous donnez de la force tous les jours via Instagram, via YouTube. D'ailleurs, on a enfin lancé la page Facebook Demain j'arrête, donc on vous mettra le lien dans la description. Allez follow cette page. On alimentera aussi, on verra si on peut échanger, etc. aussi ensemble. Donc voilà, allez follow Demain j'arrête sur Facebook, Demain j'arrête sur Instagram. Vous êtes géniaux, continuez, restez comme vous êtes et vous nous faites kiffer. Bisous la MIF. Demain j'arrête. Demain j'arrête.